Et bonjour, bonjour tout le monde. Ben voilà, me revoilà après un arrêt de 4 mois pour cause de saison. Ok, donc voilà, j'ai pas fait de tirage astro depuis un moment, mais voilà, je suis rentrée à la maison, je vais reprendre les tirages. Et comme je suis à la bourre, je vais faire ça par catégorie. Donc je vais faire là les signes de feu. J'ai fait les signes d'air et d'eau, je crois. Bon, ça vous regarde pas, ça vous intéresse pas, je pense. Et donc, on va faire les béliers, les lions, les sagittaires. Donc, je vais faire un tirage général pour voir un petit peu comment se présente la situation, dans quel état d'esprit vous allez être. Et je ferai ensuite une carte par signe pour le tirage sentimental. Voir un petit peu votre situation, s'il y a un petit conseil qui ressort, ce que vous allez vivre et comment vous préparer à surmonter tout ça ou à appréhender la situation. Ok, alors. Signe de feu. Pour le mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai? Le 9 de bâton. Une fatigue physique. Ok. La fin d'un conflit. Une envie de s'en sortir. Vous êtes un petit peu fatigué, épuisé et vous avez du mal un petit peu à remonter à la surface. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, j'ai 9 et 10 de bâton. Donc vous progressez. Ok. Les deux sont quand même... je crois que... Attendez. J'ai fait comme ça. Ouais, donc elle est comme ça. Vous avez encore quelque chose à lâcher. Vous avez un fardeau qui vous pèse, quelque chose sur les épaules, des contraintes, peut-être trop de travail, trop de responsabilités, trop de choses à faire dans une seule journée, une seule semaine. Et là, vous êtes vraiment épuisé, hein. Vous entrez dans ce mois d'octobre avec une grosse fatigue générale. Ça peut être aussi psychologique, mais je pense que le bâton, c'est quand même un poids qui nous plombe. Voyez, vous avez besoin de lâcher du lest, donc vous progressez, vous avez fait une petite pause, vous essayez un petit peu de vous ressourcer, et là, vous essayez de passer à autre chose, de lâcher prise et d'aller vers un nouveau départ. Voilà, trouver de l'impulsion, de la force, de la foi pour attaquer cette année, donc, parce qu'on n'est que en début d'année. Donc voilà, état quand même de fatigue assez impressionnant, hein. Alors, ok, donc pour les signes de feu pour le mois d'octobre, donc pour les béliers, lions et sagittaires. Bon, j'ai toujours pas installé ma webcam et tout ça, donc je suis avec le téléphone, donc c'est un petit peu étroit, mais on va faire avec pour ce mois-ci et j'aurai le temps de mieux m'organiser pour le mois prochain. Alors, vous, on va voir un petit peu votre état d'esprit, comment vous vous sentez. Ouh, bah, pas facile, hein. Vous attaquez le mois d'octobre, c'est un peu compliqué. Vous avez le 3 d'épée, trahison, cœur brisé, peine, une grosse peine. On est bon dans les épées, on est dans le mental, mais on a vraiment le cœur brisé. Donc vous ressassez un événement qui vous a mis à terre. Et là, vous allez essayer de vous relever, parce que n'oubliez pas que vous aviez le 10. Le 10, on a un fardeau, on a un poids sur les épaules, on est acculé par le chagrin, là je pense, mais vous allez remonter, vous allez vous relever. Il y a quelque chose qui se passe mal dans votre vie. C'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être au boulot, une surcharge de travail, une promotion qui n'est pas venue. Vous vous êtes beaucoup investi et puis vous n'avez pas obtenu ce que vous attendiez. Donc là, vraiment, vous vous sentez blessé. Ok. Donc le défi pour ce mois-ci, vous reconnectez avec vos émotions, avec votre cœur, avec l'amour. Vous voyez, là, le défi avec l'as de coupe, donc je vais le mettre à l'endroit parce que c'est quand même un défi, c'est de vous concentrer sur vous, sur votre cœur, sur votre vie sentimentale, sur vos enfants, sur votre famille ou vos amis. Là, vous êtes dans le mental, vous êtes dans les bâtons, donc vous êtes en plus avec le 10 de bâton, 9 de bâton, vous êtes surchargé, c'est pesant, c'est douloureux. Et là, il va falloir apprendre à de nouveau faire confiance, à de nouveau aimer et à de nouveau avoir foi en votre futur. Ok, pourquoi on en est là? Là, on va savoir la cause, le domaine. On a le valet de coupe. Bon, pour beaucoup, il y a quand même un chagrin. Quelque chose, un amour peut-être éphémère, une passion qui a mal tourné, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur et ça n'a pas pu aboutir. Alors, ça peut être
vous êtes tombé amoureux et pam, ça s'est mal terminé. Il y a eu de la trahison parce qu'on a quand même avec le valet quelqu'un de jeune. Donc ça peut représenter une personne qui n'était peu fiable, qui était très enflammée dans ses sentiments, qui vous a fait beaucoup de promesses et qui ne les a pas tenues. Ça peut être aussi quand même, je pense, professionnel pour certains, où vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose et ça n'a pas marché. Vous y avez mis tout votre cœur et il y a quelque chose, il y a quelqu'un, moi je pense que c'est une personne qui vous a trahi. Donc mettez ça comme on est dans un tirage général dans le domaine que vous voulez, mais ça va être compliqué pour vous de remonter parce qu'il va falloir que vous fassiez de nouveau, pardon, je suis un peu fatiguée encore, confiance dans les personnes que vous avez autour de vous ou dans les personnes que vous allez rencontrer. Alors, vers quoi vous allez? Le pendu, le blocage, bon, repos complet. Là, en fait, vous devez essayer de faire ce défi, de faire confiance en votre vie, de faire confiance en l'amour, de faire confiance en l'humanité. Mais par contre, vous allez vraiment dans une période d'isolement où vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Attention à ne pas ressasser, à ne pas tourner en rond, à ne pas être bloqué. Parce que le pendu, c'est quand même un moment où on est bloqué. Ça peut vous permettre, si vous voulez, de prendre du recul, de voir les choses différemment, de prendre la hauteur. Comme il est inversé, c'est quand même pas forcément folichon. Ça veut dire que vous risqueriez justement de vous enfoncer et de tourner en boucle, de tourner dans votre tête tout ce qui ne va pas et de ne pas voir de solution. Ok, donc le but de ce mois-ci, qu'est-ce que ça va être? La tempérance, la communication, problème de communication, vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à mettre des mots sur vos douleurs, sur vos mots, vous avez peut-être une personne en face de vous qui ne répond pas à vos messages, qui ne répond pas à vos discussions, même si vous êtes en couple, il y a peut-être un problème de communication. Ok, et là, le défi, ça va être quand même le but de votre mois d'octobre, ça va être de vous reconnecter peut-être avec vous-même, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, essayer de trouver un terrain d'entente, essayer de, juste vous, de vous apaiser. Comment vous allez y arriver? En passant à l'action avec pardon, j'allais dire le 6 de bâton. Ok, ben moi je pensais que c'était le 8, celle-là, je vois pas clair. Oui, c'est le 8 de bâton, c'est bien ce que je me disais. Je vois pas les numéros parce que j'ai pas mes lunettes, alors c'est un peu fou. C'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il parle d'un événement qui va être assez rapide, d'une décision que vous allez prendre, mais vraiment, vous allez avoir un déclic ce mois-ci. Même si là, vous vous sentez dans une période un petit peu compliquée, vous vous sentez démuni, vous vous sentez à terre, je pense que ce mois va vous permettre un petit peu de prendre de la distance avec tout ça, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, et il va falloir communiquer, il va falloir parler de vos états d'âme, de vos états d'être, et d'essayer de trouver une solution. Et justement, ne restez pas bloqué dans ce pendu, parce que là, en position de futur, ça veut dire que vous aurez peut-être tendance à vous retrancher sur vous-même, à rester reclus pour plus avoir à souffrir. Il va falloir de nouveau avoir confiance en l'amour, en l'humanité, aux personnes que vous avez en face de vous et passer à l'action pour pouvoir après communiquer, exprimer ce que vous ressentez et enfin passer à autre chose. C'est un mois un peu compliqué, mais je pense que quand même vous êtes quand même des signes de feu, donc vous savez prendre des décisions, vous savez aller de l'avant. Donc faites-vous confiance pour sortir de cette situation. Ok, alors maintenant on va passer au tirage sentimental. Bon, on va voir si c'est pour certains, c'est plus le sentimental qui est compliqué pour vous ou pas. Alors, je vais prendre une carte pour chaque signe et je vais faire quand même une rangée célibataire et une rangée pour les couples. Hein, parce qu'on ne vit pas forcément la même chose. Bon, déjà qu'on parle à plusieurs personnes, que là, je sais du général. Je vais essayer quand même de parler à tout le monde. Ok. Alors, pour les béliers célibataires, les béliers qui sont en couple, les lions célibataires, les lions qui sont en couple et les sagittaires qui sont célibataires et les sagittaires qui sont en couple. Ok. Allez.
Les béliers, instabilité, fragilité. Bon, vous avez quand même un manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'amour. Vous n'êtes pas encore remis, je pense. Il y a des blessures à guérir. Vous devez retrouver confiance en vous pour pouvoir aborder un nouveau départ, une nouvelle vie sentimentale. Là, on est dans la guérison. Ça correspond quand même assez bien au tirage où cette blessure, ce que vous avez vécu, cette trahison que vous avez vécue, il va falloir vous reconstruire. Alors, je vais en prendre une pour compléter. Et j'ai protection divine, justice divine. Bon, bah, elle est magnifique cette carte pour vous les béliers. C'est-à-dire que quoi que vous soyez en train de vivre, vous allez vous en sortir. Ayez confiance en votre protection, en votre âme, en vos guides. Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais ayez confiance que de toute façon, quand on est au fond, on remonte toujours. Ok. Les béliers qui sont en couple, j'ai liberté, émancipation. Vous avez un besoin de retrouver votre place dans le couple. Voilà. D'avoir, peut-être que parfois vous vous sentez un petit peu oppressé, lié, attaché, et là vous avez besoin de vous sentir libre, de prendre des décisions par vous-même, de peut-être faire quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Vous voyez, de prendre une décision pour vous et non pas pour faire plaisir à votre partenaire ou à votre famille ou tout en tenant compte de tout le monde. Vous voyez, là vous avez besoin d'avoir peut-être un projet qui vous permettra à vous de vous épanouir. En plus vous avez love, je t'aime, donc tout va bien dans votre couple. Il y a juste peut-être parfois ce sentiment de vous sentir bloqué et surmené. C'est peut-être le moment aussi de partager les tâches avec votre partenaire, de ne pas croire que vous êtes seul à tout mener de front. Peut-être que vous donnez ce poids sur les épaules et que vous pouvez apprendre en communiquant, n'oubliez pas la tempérance, à partager les contraintes, tout ce qu'il y a à faire dans votre maison, dans votre foyer. Voilà. Mais sinon, l'amour est au beau fixe. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les lions. Les lions célibataires. J'ai le silence attente. Bon. Il y a une espèce de nostalgie. Vous savez pas trop si vous êtes prêt à vivre quelque chose. En même temps, vous attendez, vous voyez, mais vous êtes, pour le moment, vous êtes en retrait. Vous attendez. Peut-être que vous faites justement confiance en votre avenir, manipulation, emprise. Peut-être que vous vous sentez prisonnier dans votre vie, pas libre de faire une rencontre. Vous voyez ce petit... Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais elle est magnifique. Vous avez un poisson dans un bocal. Là, vous avez un pêcheur. Et attention à ne pas écouter ce que les autres pensent de votre vie, de ce que les autres voudraient que vous fassiez de votre vie. Peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes qui voudraient agir à votre place. Et peut-être que c'est un ex qui vous empêche d'être heureux ou heureuse, vous voyez, qui est encore présent, bien que vous soyez séparés, puisque vous êtes dans la case des célibataires. Donc attention, réfléchissez, prenez du recul, prenez du temps pour affronter tout ça et pour savoir exactement ce que vous attendez de votre avenir. Voilà. Alors, les lions qui sont en couple, qu'est-ce que j'ai? Cœur fermé. Ah, il y a pour les lions une espèce de tristesse. Ok. Il y a peut-être un ras-le-bol. Alors, pas forcément dans votre couple, mais vous voyez, j'ai toujours cette carte du 10 de bâton dans la tête, 9 et 10 de bâton. On a vraiment ce surmenage là. Vous voulez faire trop de choses en même temps, et ce qui fait que peut-être vous délaissez votre partenaire. Qu'est-ce que j'ai? Ouverture du cœur en cours. Ok, bon, ben vous allez dépasser tout ça. Vous allez prendre des choses en main. Pour le moment, vous voyez, les deux cartes se parlent très très bien. Hein, cœur fermé, vous êtes concentré sur vous. Vous avez peut-être une grande fatigue. Vous êtes peut-être malade. Vous êtes peut-être triste. Vous êtes peut-être fatigué. Et là, vous avez besoin de temps pour vous rendre compte que vous avez une personne à côté de vous, qu'elle a besoin de vous, que vous êtes dans l'amour. Donc attention à ne pas rester fermé trop longtemps et à justement peut-être lâcher prise sur le travail, sur la pression que vous vous mettez au boulot ou dans la maison, pour essayer un petit peu de vous occuper de vous et de votre couple, de votre bien-être. Ok, alors maintenant je vais passer aux Sagittaires. Les Sagittaires qui sont célibataires, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mystère. Ok, ça me dit pas grand-chose, hein, celle-là. Mystère. Je vais en prendre une autre. Jalousie, possessivité. Les Sagittaires. Ok.
Moi, je pense que vous avez peur de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous enfermer dans un rôle que vous ne voulez pas. Vous avez peut-être vécu ces situations, ce genre de situation. Et là, en fait, je sais pas si vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un parce qu'en fait, avec la jalousie, la possessivité, ou c'est vous qui êtes trop jaloux et vous n'arrivez pas à aimer parce que du coup, ça vous plombe la vie, ou vous avez rencontré des personnes jalouses dans votre vie et possessives et ça vous a empêché d'être épanoui en couple. Et ben, regardez, j'ai la blessure émotionnelle. Les blessures, hein, le rejet, blablabla, j'arrive pas à tout lire, mais c'est ça. Vous avez peur de l'amour, en fait. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de ne pas être aimé, vous avez peur de rencontrer une personne qui avait des défauts et que vous ne voulez pas revivre, notamment la jalousie, la possessivité. Donc, pour l'instant, vous êtes vous bloquez, hein, vous savez pas. En fait, la carte mystère, là, elle me dit vraiment, vous savez pas ce que vous voulez. Pour l'instant, on attend, on fait des choses simples de la vie parce que vous savez pas. Vous attendez. Ok. Alors là, pour les couples, l'incompréhension. Bon, il faut communiquer. Tempérance, qu'on a eu dans le premier tirage, tempérance, vous dit de communiquer, de faire des efforts, essayer d'apaiser les situations conflictuelles, parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a des discussions que vous avez avec votre partenaire et vous n'arrivez pas à trouver de solution. Révélation, ok. Alors, soit vous allez apprendre quelque chose qui va vous... En plus, c'est cartes positives, n'ayez pas peur, c'est pas une tromperie. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez vivre quelque chose, ou vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer dans votre relation de couple, de pouvoir communiquer mieux, de pouvoir vous comprendre. Donc, soyez patient, communiquez, essayez d'écouter votre partenaire et essayez de trouver un terrain d'entente et de trouver une solution à ce conflit. Voilà, j'en ai terminé pour les groupes de du feu, et je vous dis au mois prochain pour le prochain tirage astrologique. Au revoir tout le monde.